Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je viens pour une vidéo produit terminé, rachètera ou pas. Donc on va tout de suite commencer par le gel douche. Donc le gel douche que j'ai terminé, c'est le gel douche à la noix de coco de chez The Body Shop. Donc il n'y en a plus du tout. Donc j'avais acheté la pompe qui va avec. C'est une tuerie, il sent vraiment la vraie noix de coco, ça c'est pas du tout chimique. J'adore. Rachètera ou pas, oui, il est déjà racheté et il est déjà dans ma salle de bain. Par contre, c'est la dernière fois que je le rachète. Enfin, pour le moment, ce sera la dernière fois. Je le rachèterai au printemps de l'année prochaine. Ou pas. Bon, il y a du sodium lauryl sulfate, donc ça me plaît pas trop. Mais on verra. Si je trouve pas mieux, bah, je rachèterai celui-là. Sans problème, donc à la poubelle. Donc ensuite, les nettoyants visage. J'en ai deux. Donc on va commencer par celui-là. Je viens de finir aujourd'hui. Donc c'est le gel nettoyant assainissant, Garnier Skin Nature pur. Assainit les pores, anti-sébum, anti-impureté, testé sur les peaux à problème. Donc je l'ai adoré. Il marchait super bien. Donc j'utilisais soit le soir, soit le matin sur la brosse à visage de Body Shop pour me démaquiller, même s'il ne démaquille pas très bien les yeux. Pour le fond de teint, j'avais plus de fond de teint ni rien sur la peau parce que ensuite je passe tout le temps une lotion micellaire. La compo est pas top parce qu'il y a du sodium lauryl sulfate et des PEG. Pour ça je ne la rachèterai pas. J'ai le gel nettoyant et assainissant et démaquillant là que je vais commencer demain, qui a une compo un peu meilleure que celui-là. Donc voilà pourquoi je ne le rachèterai pas, puisque je veux le démaquillant. Ensuite, j'ai le eau moussante pureté intense de Nectar of Nature des cosmétiques. C'est la marque de chez Carrefour, donc aussi il en reste plus beaucoup. Enfin voilà, c'est parce que je l'ai dilué à l'eau. La compo, il y a du sodium lauryl sulfate, donc ça me plaît pas. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo, sûrement, pourquoi j'aime pas. Je suis en biochimie, donc je sais pourquoi c'est pas bon. Donc je vous expliquerai sans problème. Mais sinon, je l'ai adoré. Elle m'a démaquillé super bien le fond de teint. Parce que oui, des trucs comme ça, moi je les utilise pour me démaquiller. C'est pas marqué que c'était démaquillant, mais quand je passais ma lotion, il restait plus rien sur ma peau. Du coup, je dis oui, démaquillez-vous avec ça, ça marche de tonnerre. Donc je la rachèterai pas parce qu'il y a des PEG et du sodium lauryl sulfate. Mais sinon, elle était bien. Donc ensuite, crème pour le corps. J'ai fini 3 beurres corporels. Bon, il date, hein, je les ai gardés depuis longtemps. Donc celui à la framboise que j'ai adoré, l'odeur est divine. À la myrtille que j'ai adoré aussi pour l'hiver, celui-là il est génial. Celui-là j'ai utilisé l'été dernier, il sentait super bon. Et karité, alors celui-là il est super hydratant pour l'hiver, il est top. Donc les beurres corporels The Body Shop, je les surkiffe, mais de les surkiffe. Donc les beurres corporels sont vraiment géniaux, ils hydratent, mais même les peaux les plus sèches. Après, par contre, je vais regarder la compo parce que j'ai jamais regardé, je crois qu'elle est pas clean. Ah ouais, je vois déjà des pegs, nickel. Bon, il y a des pegs, mais bon. J'en ai juste 7 à finir, donc j'en rachèterai pas tout de suite, mais bon. Pour l'instant, je dois en finir, donc que des beurres corporels de Body Shop. Donc on va dire que rachètera parce que j'en ai encore beaucoup, mais quand je les aurai finis, j'essaierai de trouver une alternative sans PEG. Donc ensuite, hydratant pour le visage. J'ai fini le multi-défense soin hydratant quotidien filtre UVA UVB de Neutrogena. Donc j'avais la crème de nuit, mais je les ai fait en... Je fais n'importe quoi. J'ai utilisé la crème de nuit avec une autre crème de jour, pas celle-là. Et après, quand j'avais plus de crème de nuit, j'ai utilisé la crème de jour. Donc j'aurais dû faire les deux en même temps. Mais c'est pas grave. Donc je vais vous parler de la crème de jour.
elle est géniale. J'ai une peau grasse, enfin, ouais, mixte on va dire, à tendance grasse. Elle me graissait pas trop la peau. Vraiment, elle était bien. Elle m'a bien hydratée. J'ai pas eu de problème de boutons. Même si j'en ai, mais je sais que c'est pas dû à ça. Mais vraiment, elle était bien. Et en plus, comme il y a un filtre UVB, quand je suis allée au ski, je me suis dit que j'étais un peu protégée les jours où j'oubliais de mettre quelque chose. Donc, je l'ai acheté à Stocomanie, donc pour une bouchée de pain. Rachètera pas. Pourquoi ? Parce que c'est l'été et il me faut quelque chose de matifiant maintenant. L'hiver ça allait, mais là non. Donc voilà. Bon, peut-être un jour je la rachèterai, mais pas tout de suite. Donc ensuite, on va passer aux crèmes pour les mains. Donc j'en ai fini 3. Et 3 de The Body Shop. Alors, donc la première que j'ai terminée, c'est la crème rose sauvage, crème pour les mains, SPF 15 pour les peaux matures. Donc oui, je n'ai pas une peau mature, puisque j'ai 21 ans. Mais elle pénétrait tellement bien, tellement facilement, que... Et elle sentait tellement bon que tant pis, j'ai pas une peau mature, mais je la mettais. Ça sera la prochaine que je rachèterai après que j'ai fini mes crèmes pour les mains. Mais bon, j'en ai encore d'autres à finir, donc là, je vais me calmer. Mais elle est d'enfer, cette crème. Je la kiffe, surkiffe. Donc, rachètera après que les autres sont finis. Ensuite, j'ai dans la même gamme la crème pour mains et ongles à l'amande. Donc, je l'adore. Pareil, elle hydrate super bien. Par contre, elle laisse un petit fini gras sur la peau qui me dérangeait un petit peu. C'est pour ça que je la mettais le soir. Du coup, la journée, je mettais l'autre et le soir, je mettais celle-là. Donc, bon, bah, c'est tout, hein, c'est comme ça. À mon avis, c'est parce qu'il y a l'amande, donc l'huile d'amande doit faire le petit film gras. Mais elle est géniale. Donc là, j'en ai une en cours aux amandes. Pareil pour la nuit. Donc j'en ai une pour le jour, une pour la nuit. Celle pour le jour, c'est... Bah, je viens de finir l'autre en fait. Donc je vais en ouvrir une autre. Donc voilà, franchement, c'est une tuerie pour la nuit. Et la dernière crème pour les mains que j'ai fini, enfin je vais le découper pour être sûr d'avoir fini, c'est celle de la collection de Noël à la délice de Canneberge qui sent super bon. J'utilise le beurre corporel en ce moment, comme ça je les avais deux en même temps, ça sentait trop bon. Bah voilà quoi, après je suppose que les compos elle est pas top non plus, mais bon. Il y avait pire quoi, mais bon. Voilà, il me restait deux autres à... Parce que c'est la première que j'ai utilisée de la collection de Noël, donc il me restait deux autres à utiliser. Mais elles sentaient super bon. Donc ensuite, j'ai fini l'exfoliant The Body Shop à la noix de coco. Waouh, une tuerie. Il sent exactement comme le gel douche. Les grains, on dirait que c'était de la peau de noix de coco en fait. Je pense que c'était ça. Il défonce. Pardon. C'est pour les peaux normales à sèche. Les peaux sensibles, abstenez-vous. Ça démonte la peau. Mais bon, moi j'aime bien. Et ensuite, j'ai terminé le parfum Escada que ma meilleure amie m'avait acheté pour mes 20 ans. C'est une tuerie l'été. Mais je l'ai fini. Donc voilà, c'est la bouteille bleue, je sais plus comment elle s'appelait. Enfin bref, avec le petit teint comme ça. Voilà, je l'ai kiffé, je le rachèterai pas parce que c'est jamais moi qui achète mes parfums, c'est tout le temps des cadeaux. Et j'ai juste encore... j'ai Nina Ricci à finir, l'élixir de Nina Ricci à finir. Et un d'Yves Rocher, la petite bouteille carré rouge avec la fleur en bouchon. J'ai cela à finir, donc je finirai cela avant de me faire racheter un parfum. Voilà, après ce bing badaboum, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que si vous avez des examens, ça se passera bien. Et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!